Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo qui sera une vidéo pas très longue je pense par rapport aux dernières vidéos que j'ai pu vous faire, puisque c'est des conseils que je vais vous apporter un petit peu qui vont en complément de tout ce que je vous ai partagé depuis maintenant un mois et demi. Depuis début janvier je vous sors une vidéo tous les dimanches, donc une vidéo par semaine. C'est des vidéos surtout axées sur un peu le développement personnel, la santé mentale. Je vous parle souvent d'objectifs et aujourd'hui j'avais envie de vous donner quelques petits conseils qui vont vous aider à définir vos objectifs et mettre en place des choses pour atteindre ces objectifs. Si jamais mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo. On va commencer tout de suite, c'est parti. Le premier conseil que je vais vous donner, je pense que c'est vraiment le point de départ de tout. Alors tous les conseils que je vais vous donner, c'est des conseils que vous pouvez adapter en fonction de n'importe quel type d'objectif, que ce soit des objectifs personnels, des objectifs professionnels, des objectifs de santé, des objectifs de sport. Pour moi, la première chose que vous devez mettre en place pour pouvoir donner du sens à ce que vous faites, c'est trouver votre pourquoi, trouver ce qui vous passionne. C'est bien d'avoir des objectifs, mais si on se fixe des objectifs qui pour nous n'ont pas de sens, on va avoir énormément de mal à intégrer des choses dans notre routine pour pouvoir atteindre ces objectifs. Pourquoi vous faites ça? Il y a beaucoup de personnes par exemple qui commencent à faire du sport ou qui veulent se fixer une nouvelle résolution qui est de faire du sport, avoir une meilleure alimentation. C'est souvent des objectifs ou des résolutions qu'on va se fixer en début d'année, qu'on va tenir en général 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, et au bout d'un moment on va totalement laisser tomber cet objectif parce qu'on aura l'impression que ça nous demande trop d'efforts, que finalement on n'a pas envie. Je pense vraiment que le problème principal pour ces personnes-là, c'est qu'elles n'ont pas trouvé en fait leur pourquoi. Pourquoi elles veulent faire du sport? Pourquoi elles veulent se remettre en forme? Ça dépend vraiment de vous personnellement, de votre situation, mais ça peut être par exemple se préparer à une compétition sportive, ça peut être pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, ça peut être une question de santé. Ça va vous permettre en fait vraiment de savoir pourquoi vous faites les choses. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de vous créer un vision board avec toutes vos passions, tout ce que vous aimez. Vous allez sur Pinterest, c'est des images en fait qui me parlent et qui me plaisent. Vous allez sur Pinterest, vous allez chercher un petit peu tout plein de choses qui vous passionnent, vous allez les mettre dans une épingle. Après vous allez par exemple sur Canva ou sur un logiciel de petit montage photo, édition photo, et vous allez assembler votre mood board comme vous avez envie. Vous allez en fait réussir à en ressortir un aspect très général. Moi par exemple quand je fais mes mood boards ou quand je prends des mood boards sur Pinterest déjà tout fait, c'est des choses en fait qui vont me motiver moi. Donc ça va être des images de sport, ça va être des images de pilates, ça va être des images dans les teintes nude, très rosées, très neutres, et ça va me permettre en fait de me recentrer sur mes objectifs et de me rappeler pourquoi je le fais. J'ai envie d'atteindre vraiment ce que je vois sur l'image en fait. C'est une source un petit peu de motivation. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de définir des étapes à court, moyen et long terme pour pouvoir atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous êtes dans les études, c'est un exemple que je vous ai déjà donné, et que vous êtes complètement perdu, vous allez définir un objectif qui est d'atteindre, admettons, le métier de... Vous voulez être journaliste et votre objectif c'est d'être journaliste. L'objectif à long terme, ce sera vraiment d'être journaliste, de vivre de ce métier. L'objectif à moyen terme, ça sera peut-être d'aller dans une école de journalisme, l'école de journalisme qui vous fait rêver, et d'avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, mais un stage chez TF1 par exemple. Les objectifs à court terme, admettons si vous êtes au lycée, ça sera de avoir des bonnes notes pour être sûr d'avoir un bon dossier qui va vous permettre d'intégrer l'école que vous souhaitez, puis le stage, puis vous ouvrir des portes pour pouvoir faire le métier que vous rêvez. Avant de vous fixer un objectif à court terme, à moyen terme et à long terme, il faut prendre le schéma à l'envers, il faut déjà définir votre objectif. C'est pour ça que c'est très très important de définir au début votre pourquoi vous le faites. C'est ce qui va vous permettre de vous motiver en fait chaque jour à mettre en place des petites choses qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Quatrième conseil que je vais vous donner, c'est de mettre en place une routine de vie. Donc ça peut être une routine vraiment de vie tout au long de la journée, ou une morning routine, une night routine, une routine qui vous permette de travailler sur vos objectifs. Donc vraiment adapter votre routine par rapport à ça. Si votre objectif ça va être d'être en meilleure santé physique, et bien votre routine par exemple ça va être de vous coucher un peu plus tôt pour avoir vos 8 heures de sommeil, ça va être de boire 1,5 litre d'eau par jour, ça va être peut-être de manger moins de sucre et plus de protéines. Donc c'est vraiment des choses qui sont en rapport avec votre objectif, et c'est des choses vraiment que vous allez intégrer dans votre routine. Autre conseil que je vais vous donner qui va un petit peu avec la routine, les habitudes, etc., c'est de vous fixer des temps de travail, des temps non négociables sur lesquels vous allez travailler sur votre objectif. Je vous le dis tout le temps, mais personne ne va travailler à votre place. Vos objectifs à vous, c'est vos objectifs de vie, c'est vos objectifs perso, ça ne regarde que vous. Je suis un petit peu sur Instagram certains influenceurs un peu fitness qui préparent, vous savez, des compétitions de, je crois que c'est du culturisme. Alors il y a vraiment un côté très très sportif où les candidats en fait sont un peu jugés sur leur physique, et ces personnes là c'est un truc de malade. Tous les entraînements de sport qu'ils font, c'est vraiment un rythme de vie à prendre, parce que quand je vois une fille que je suis sur Instagram qui
travaille je crois dans la médecine ou qui est en dernière année de médecine, elle fait du sport, elle est suivie par un coach et tout, mais c'est des séances de sport genre qu'elle ne peut pas rater, peu importe l'heure à laquelle elle va terminer son travail par exemple, c'est non négociable pour elle de faire sa séance de sport et de suivre le régime alimentaire qui est là pour pouvoir atteindre son objectif qui est sa compétition. Pour moi les sportifs et surtout les sportifs de haut niveau, c'est vraiment le meilleur exemple parce qu'ils adoptent vraiment une routine et une hygiène de vie mais genre non négociable. Ça rejoint l'autre conseil que je vais vous donner, c'est la discipline. Et le plus compliqué en fait c'est de se lancer, et souvent il y a beaucoup de personnes des fois qui ont peur de se lancer parce qu'elles pensent que c'est pas le bon moment, parce que leur projet il est pas hyper bien cadré, mais en fait sachez que c'est jamais le bon moment, que vous serez jamais prêt à 100%. Et enfin dernier conseil que je peux vous donner, si jamais vous avez envie de vous fixer par exemple je sais pas un objectif pro, admettons vous avez envie de vous lancer dans, je dis n'importe quoi, mais dans l'entrepreneuriat par exemple, et par exemple vous avez envie de monter d'avoir votre propre marque de vêtements par exemple, le fait par exemple de rencontrer des gens, de parler avec des gens de ça, de parler avec des gens par exemple sur les réseaux sociaux qui sont un peu dans le même domaine que vous, d'échanger avec eux sur ce que vous faites, ce qui vous passionne. Ça va vous permettre déjà de vous créer des contacts dans ce milieu-là. Ça va aussi vous permettre de réfléchir à des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé avant. C'est vraiment important, je pense, d'échanger avec des personnes qui partagent les mêmes passions que vous. Par exemple, en ce moment, il y a une hype autour du running sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'adore ce côté des réseaux sociaux, très motivation, donc j'aime bien toute cette hype qu'il y a de motivation pour faire du running, pour bouger son corps, etc. Une influenceuse, je sais pas si vous la connaissez, c'est Allo Alaya. Enfin à la base elle est coach de sport, elle fait des vidéos sur YouTube, elle a mis en place son programme Bouti d'enfer, c'est des programmes sportifs en fait, elle était axée vraiment très musculation et le cardio elle détestait ça. Et il y a pas longtemps du coup elle a découvert le running et elle s'est surprise à adorer ça parce que vraiment pour elle le cardio c'était genre le truc qu'elle détestait le plus. Récemment je crois qu'elle a créé un programme autour du running, elle a créé un genre de groupe de filles en fait qui voulaient se lancer dans le running, je crois sur Paris si je me trompe pas. Toutes les filles qui voulaient participer se sont inscrites et se sont rejointes du coup et elles sont toutes allées courir ensemble. Et en fait le fait du coup de se retrouver avec des personnes qui ont le même objectif que vous, en fait ça vous motive, en plus vous faites des rencontres. Il y a beaucoup aussi de rencontres via LinkedIn en fait pour les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, des salons, des masterclass auxquels vous pouvez assister. Si vous êtes un peu plus dans le côté business, il y a énormément de masterclass auxquels vous pouvez assister. Vous pouvez rencontrer du coup des professionnels, ça peut vous ouvrir des portes si jamais par rapport à votre objectif, créer des liens, créer du contact. Juste des fois une seule rencontre en fait, ça peut juste vous ouvrir des portes. Et voilà, je vous ai donné quelques conseils pour vous aider à fixer vos objectifs et à atteindre vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Moi je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.